Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus sur cette chaîne. Encore une fois, je suis content de vous faire des vidéos. Et 386. 386 abonnés. Ça fera plus poli comme ça. 384 bons abonnés, deux espions. Hein. Ouais. Ah bah si, ils sont abonnés pour surveiller ce que nous faisons. Quand je dis nous, c'est Karine, Stéphane et moi-même. Hein. Donc ils sont abonnés à nos chaînes pour voir. Ils nous espionnent, ils voient un peu les commentaires qu'on met, les vidéos qu'on fait et tout. Si, ils le font. Ah, oui, nous on fait pareil sur leur chaîne. Donc on sait, voilà. On va pas se voiler la face. Hein, on va pas se voiler la face. Alors, bonjour. Alors, bienvenue. Abdelhani, alors, qui est venu me mettre un bonjour. Merci. Un abonné il y a 3-4 jours. Et les derniers, là, merci encore une fois. Hein. Estelle Golotin, hein. Guy Virieux. Voilà. J'ai dit 3, hein. Là j'en ai cité 2. Parce que le dernier, moi quand j'ai vu son pseudo, d'abord j'étais un sourire à me mordre les oreilles. Ça m'a rappelé une chanson qui date il y a un moment quand même. Hein. Et j'ai dit, putain, mais voilà, comment se trouver des pseudos qui sortent vraiment de l'ordinaire. Hein. C'est pas du Camel 13, Boulangerie 13, Cora 13 aujourd'hui. Hein. Ah bah lui, il fait tous les magasins maintenant. Hein. Il fait les boulangeries. Là, il est en train de faire le supermarché Cora. Demain, ça sera Carrefour 13, Auchan 13, Super U 13, et ainsi de suite. Ah ouais, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Non, mais lui, on va y venir sur lui, on va y venir. Non, mais celui-là, c'est vrai. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à ma façon, à moi, à ma façon, Patrick. Hein. D'accord. Je rigole déjà. Bon, on est sérieux. Oh, sérieux. Hein. On n'est pas là pour... c'est un peu quand même. Bah, allez. Morales, la vidéo t'as regardé, et puis ensuite tu t'es abonné. Bienvenue à Soldat Morales. C'est trop fort, ce pseudo, c'est vraiment parfait. Très bien, bravo, et merci aux trois nouveaux là, hein, donc Soldat Morales, Guy Virieux et Estelle Golo Tim. Alors, pourquoi je vous dérange ce matin? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu en Corse et maintenant je suis en Espagne. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure les deux casquettes. Hein. Voilà, 2A, 2B, hein, Corsica, casquette espagnole, voilà. Voilà pourquoi. Et moi aussi, j'ai les deux nationalités. Espagne, France. Qu'est-ce que je dis? 3. Espagne, France, Corse. Et c'est ça qui gêne un peu certaines personnes parce que ils s'en prennent donc aux Corses. Hein. Il y a des vidéos, il y a des sous-entendus corse, il y a des sous-entendus espagnols et français. Oui. Et marseillais. Alors ça, bien sûr, hein, voilà. Moi j'ai pas de chance. Hein, quand on ne prend pas la gueule, boum, ah ben, y a tous les haineux et tous les jaloux. Ah bah tiens, justement, les haineux, les jaloux. Non. Non. Je vais vous parler avant de ce que... Comment la France est vue depuis l'étranger. Ça tombe bien, j'y suis. Nous y sommes, pardon, hein, nous sommes deux quand même. Hein, ma famille, j'avais le choix hein, entre rester célibataire en Corse ou vivre en couple en Espagne. Bah, il fallait faire un choix. Voilà, j'ai fait le choix. Bah oui. Ma femme est d'origine espagnole, sa famille est en Espagne, elle voulait se rapprocher. Eh ben, elle s'est rapprochée de sa famille, je me suis éloigné de mon île.
C'est pas pour ça c'est pas ça qui m'empêche de y retourner quand je peux, hein, bien sûr. Je n'ai pas quitté ma Corse, je me suis absenté. D'accord? D'accord. Bon. Oui, comment est vue la politique française, comment est vue la France, plutôt, depuis, donc, chez nous, l'Espagne. Euh, quand vous faites les courses et tout, bon, euh, avec ma femme, nous parlons en français, tous les deux, tout le temps. Nous parlons espagnol quand nous sommes avec nos amis dans la vie courante, hein, bien sûr, mais comme nous sommes tous les deux, nous parlons en français. Et évidemment, ça interpelle. Quand vous faites vos courses, vous êtes dans un endroit, ben, voilà, vous vous promenez, voilà. Il y a des gens, ah, vous êtes français, ouais. Ouais, et, et il y a beaucoup de monde qui veut se barrer, hein, maintenant, de la France, vu comment elle est gérée et vu les affaires qui se passent, hein. Entre la présidence avec à l'Élysée un couple présidentiel que plus personne ne sait qui est l'homme, qui est la femme, qui est le frère, qui est le... Il y a un bordel, il y a une ratatouille là-dedans. Ils sont deux, mais il y a une ratatouille, on dirait ils sont 10 ou 20. Hein. Il y a des procès qui ont été faits, il y a des machins, mais il n'y a aucune preuve qui est sortie pour contredire tout ce qui était sorti. Hein. Il y a ça, alors je vous dis, ça fait une ratatouille. Moi je dis, il y a certaines personnes qui sont envolées, devraient faire une vidéo là-dessus, hein, la ratatouille, voilà, qui nous explique un peu comment ça se passe. Bah, c'est une vidéo de cuisine. Vous avez Cora qui est un spécialiste. Vous avez une autre chaîne aussi qui vous fait pas mal de vidéos sur les recettes de cuisine. Bah. Ensuite, vous avez, c'est ma femme qui m'a interpellé là-dessus, hein, qui me dit, il se passe des drôles de trucs en France, du côté de Pau, à Bétarame. De quoi tu me parles, tu me dis quoi ça? Et elle insiste encore. Je dis non, c'est quoi? C'est l'abbé Taram, non? Elle dit non, 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 c'est une école, machin, une école privée, catholique, machin, patin, couffin, Bétaram. Il a fallu que je cherche. Ah bah oui, oui, moi je croyais que c'était un curé qui s'appelait comme ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très grave. Très grave. Peut-on rire de tout? On ne le sait pas. Hein, c'est qui quand même a mouillé le Premier ministre actuel. Ou peut-être que quand je fais cette vidéo, il n'y est plus, peut-être qu'il a démissionné, parce que puisqu'il se prend dans la gueule, et vu les contradictions qu'il sort, c'est sûr qu'il est au courant, mais qu'il a voulu étouffer l'affaire. Hein. Surtout avec un curé qu'ils avaient embauché, et ça, personne ne l'a dit, mais c'est moi qui vais vous le dire, je vous apporte l'info. Pourtant, d'Espagne, hein, mais c'est arrivé jusqu'ici. Ils ont embauché un curé qui s'appelait Monsieur Vert. Hein, hein, hein. Comment? Oui. Faut pas dire curé Vert, non. C'est le père Vert. Voilà, c'est un sujet qui est très grave. Oui, moi, bon, enfin, non, mais c'est quand même, il y a quand même des centaines de victimes pour ces actes de pédophilie, de pédocriminalité, et etc., etc. On y reviendra après. Hein. Voilà, ça c'était pour ce que nous entendons à l'étranger, hein, de ce qui se passe dans l'Hexagone. Voilà. Nous là, c'est beaucoup, beaucoup plus calme. Hein, ouais, ouais. Même pour tout, hein, pour tout. C'est même surtout pour le confort de vie. Vous voyez, pour nous les retraités français. Enfin, bref. Alors, voilà, on va finir là-dessus. Et on va arriver maintenant sur le sujet olympique de Marseille. Parce que depuis 3 jours, Francky avait commencé à tirer une sonnette d'alarme au sujet du Var, hein, et non pas le département, où ma femme, c'est là où je l'ai rencontré, dans le Var, mais dans le Var, le département, pas dans le studio, hein, qui est là-bas à Paris. Non, non. Voilà. Donc, Francky a commencé une vidéo comme ça. Et ça a été repris, hein, bien sûr, par tous les youtubeurs marseillais.
Très bien, très bien. D'ailleurs, ma femme, encore hier, voilà, comme quoi, elle me dit, Steve a fait une vidéo où il parle de polémique. Mais je vois pas le rapport hein, avec le VAR, polémique. Elle fait, non, pas. Elle dit, il faut que tu lises le titre. Polémique. Ah, oui. Non, mais voilà. Hein, ça n'a rien à voir avec Paul et Mick. Non, non, il y a une polémique. D'ailleurs, la vidéo est très bien. Elle est très bien faite, comme toutes les vidéos hein, de Steve. Et le fameux donc opérateur VAR en prend plein son grade. Voilà. Et sans aucune haine ni jalouserie. Hein, non, non, c'est la vérité, en fin de compte, c'est la vérité. Bon. Et Steve, Francky, hier soir, refait une vidéo, retire une sonnette d'alarme. Il a eu pour info qu'un groupe d'ultra parisiens allait venir se rendre à Auxerre samedi soir pour casser du Marseillais. Alors ça, par contre, vous pouvez relever, hein. Vous pouvez partager. Allez voir chez Francky. Il a eu l'info comme ça. Il y a des gars qui vont venir exprès de Paris casser du Marseillais, comme ils ont fait déjà, je ne sais plus trop si c'était pas aux Pays-Bas ou en Allemagne, hein, comme des ultras montpelliérains sont montés, je sais pas, Dijon, je ne sais plus trop, non, Clermont-Ferrand, un truc comme ça, bon bref, des gars qui n'ont rien à foutre, de leur club et du football en plus. Hein. Regarde, des haineux, des jaloux. Et c'est ce que j'ai marqué dans un commentaire sur une vidéo de Francky. Ce sont des haineux et des jaloux. Ce sont pas des supporters. Non, non, non. Les vrais supporters, ils vous mettent des commentaires sans vous agresser. Voyez. Là, oui. Là, il y en a un qui est venu, donc moi j'ai marqué que les Parisiens c'était des haineux et des jaloux. Il y en a un qui est venu m'agresser. On a échangé, je sais pas, peut-être par politesse, j'y réponds. Comme ça, j'arrive à situer un peu son niveau social. Bah, je peux vous dire que lui, il aura. Hein, il commence juste à creuser, vous voyez. Oh, il aura de pâquerettes. Mais il commence à descendre. Il limite, hein, limite intelligent. Donc, il s'appelle Timal97-4. Alors déjà, ça, c'est pas du Morales, vous voyez, c'est pas du soldat Morales. Non, 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 non. Ça c'est du Timal, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Mais en tout cas, moi, je lui ai dit, rajoute un B entre le M et le A. Hein, ça ferait timbale. Comme ça, il a complètement décroché la timbale, lui. La timbale de la connerie, c'est pour lui. Lui, c'est le haineux et le jaloux, hein, dans toute sa splendeur. J'ai dit que je parlerai de toi, que je ferai une vidéo où je parlerai de toi. Je le fais. Par contre, moi, la différence avec certains youtubeurs, moi, j'applique le règlement YouTube. C'est-à-dire que tous les commentaires qui ne sont pas respectueux ou qui ne correspondent pas au règlement YouTube sautent automatiquement. C'est-à-dire que toi, tu vas venir me mettre un commentaire, il va être haineux, jaloux, diffamant, tu vas sauter de suite. Bloum. Moi, sous mes vidéos, il n'y a que des commentaires qui vont dans le bon sens. Pour ou contre, chacun donne son avis, vous avez le droit, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais dès que ça dépasse une certaine limite, ça saute. Et c'est normal. Moi, c'est pas une poubelle, hein, ma chaîne. Hein. On n'est pas là pour régler les comptes. On dit ce qu'on a à dire, mais dans le respect. Point. Donc, les Marseillais sont des pleureuses. Pleurent pour l'arbitrage, machin, patin, couffin. Bon, ben déjà là, on va voir avec cette affaire qui est quand même passée sur des chaînes de télé nationales. Hein. C'est plus resté sur YouTube, là. C'est passé bien au-dessus. Hein. C'est un très bon travail de Massilia Zone. Je dois vous dire que demain vendredi 20h30 sur la chaîne de JC, le canal Olympien, il y a un journaliste de Massilia Zone qui est invité avec JC et il y aura aussi Francky. Allez-y, allez voir, ça devrait être très intéressant. Donc, les Parisiens qui nous traitent de pleureuses, mais il faudrait remonter, ça c'est une info qui vient de chez Steve, et quand Steve, c'est pareil, quand il vous sort une info,
Il ne sort pas de sous le placard. Hein. Non, non, non. Il la sort d'où il doit la sortir. Hein. Vous allez voir toutes les vidéos de ce type. Tout est vérifié. Tout est correct. Hein. Au sujet de Paris Saint-Germain, les Parisiens qui l'arbitrage et tout. Alors, je vais vous parler de Marc Bata. C'est un arbitre professionnel né à Marseille. 1953, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Qui a officié en première division, puis Ligue 1, de 1984 à 2012. Mais le PSG avait demandé aux hautes instances de l'arbitrage de ne pas être arbitré par M. Bata, de peur qu'il ne fausse les matchs. Mais par contre, ça ne me dérange pas de balancer un gus dans les studios du Var. Non. Alors, déjà que les initiales du président du PSG, le NAC, là, Nasser Ali, peu importe, on s'en fout, NAC. Son prénom, ça doit être Bernard, hein. Bernard NAC. Ouais. Moi, je vous dis, ça sent un peu la merde. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est moi qui l'ai écrit d'ailleurs sur une vidéo. Mais ça sent. À mon avis, on n'a pas fini de parler de cette affaire, hein, donc comme celle de Betaram. Voilà, tout est lié. Voilà les amis. Donc, alors, les 800 qui vont monter là, vous bougez pas une oreille. Le car, le parquage, le car. Le chauffeur du car, il ne s'arrête pas avant Valence, Montélimar. Hein, comme ça, il n'y a pas de risque que les Parisiens vous suivent, vous chopent sur des parkings du côté de Beaune ou des conneries comme ça. Non. Vous tirez droit, les gars. Hein, vous tirez droit, voilà. Après, on va dire, interdit les supporters. Bah ouais, mais s'ils viennent et qui sont agressés, aussi, hein, bah, voilà. Bon. Le PSG a battu Brest hier, plus moi c'est un 7-0. Ouais, ce n'est que Brest. Ah oui, nous on a battu 5-0 Saint-Etienne, on a eu les commentaires, c'est une deuxième division. Et ben là, ce n'est que Brest. C'est pas le Bayern, voilà, par exemple. Voilà. Ou le Real. Voilà, donc la France, le football. Maintenant, je voudrais, pour ceux qui sont arrivés comme ça en retard ou plus tard sur cette chaîne, j'ai commencé à faire des vidéos en juin 2024. Non, 23, pardon. 2023. Oui, et oui, déjà, hein, parce qu'un youtubeur racontait des conneries sur l'OM. Un Sacha Benita, vous voyez, qui lui est au PSG, hein, mais là pour l'OM, voilà, exactement le même, les deux mêmes. Sauf que celui pour l'OM était complètement drogué, alcoolisé, vulgaire, et tout. Bah. Bref. Et de là, après j'ai rencontré d'autres youtubeurs, nous avons fait une team, et nous avons chacun apporté nos billes, hein, voilà. Et on a découvert que ce personnage avait de grosses affaires derrière lui. Pas conduite sans permis, ni griller un feu rouge, ni voler le sac d'une mamie. Non. Grosses affaires. Il vivait sur le dos des autres, avec le don des autres, hein, bien sûr. Il avait trouvé des pigeons qui l'ont aidé financièrement, qui l'ont hébergé avec sa brelle. Il s'est même fait offrir, parce qu'il n'a jamais rien payé de sa poche, hein, et il s'est même fait offrir des vacances à Saint-Jacques-sur-Mer, là-haut en Bretagne. Il s'est fait payer des vacances. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Jamais.
mais il a vécu avec l'argent des autres. Un peu le coucou, vous voyez. Il fait son lit dans le lit des autres, ben voilà. Vous aviez le même Gugus. Donc il était en vacances fin mars. Il s'est fait payer ses vacances là-haut à Saint-Jacques-sur-Mer fin mars 2024. Et il a fait des vidéos sur la plage. Et après, il a pris sa brelle en photo. Vous pouvez aller voir, il y a encore ces vidéos. Hein. Non, il n'a pas peur. Il n'a pas zoomé. Hein. Non, c'est la taille normale de la brelle. Hein. Devant un camping. Voilà, en disant, regardez, on est en vacances. Voilà, un couple de SDF. ça c'était beau. Un couple de SDF au bord de la mer. Ouais, un maquereau, une morue au bord de la mer, c'est leur place. Hein. On ne peut pas dire le contraire. D'accord. Donc, nous prenons pour plus cons que nous sommes. Et il a pris en photo, puis il a mis ça. Voilà. Sauf que, à con et demi, il y a eu des recherches qui ont été faites et nous, on a trouvé le lieu où il était. Saint-Jacques-sur-Mer. J'ai fait une capture d'écran. Et j'ai téléphoné donc à la gendarmerie qui s'occupe du canton de Saint-Jacques et je leur ai dit, voilà, il y a un monsieur et une dame qui sont là. Le monsieur est recherché pour ceci, cela. C'était vraiment fin mars. Début avril, disparu. Disparu des réseaux sociaux. Disparu de partout. Même son téléphone et tout. Il n'y a plus personne, c'est vide. Et si vous voulez des infos, vous avez une femme sur YouTube qui a fait une vidéo qui vous dit où il est. Pas la ville. Elle vous dit l'endroit où il est. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Il y a les présomptions d'innocence, il y a les machins, il y a les patins, il y a les coups. Enfin, que cette personne, pour en venir à Betaram, hein, nous a accusés. Alors, je vais parler de Steve en premier. Hein. Il y avait Steve, il y avait Karine, Stéphane, Sophie, ma femme et moi-même. Nous sommes accusés ouvertement en vidéo de pédophiles. Oui. Nous sommes accusés de pédophilie. Il a même fait des vidéos où il montre notre village de l'époque, où nous avions des maisons en location, en disant, ne louez pas chez ces gens-là, ce sont des pédophiles. Oui, voilà. Donc maintenant, il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait avant, et ce qu'il nous a fait à nous. Parce que M. Bérou, lui, n'est pas au courant des actes de pédophilie, pédocriminels et compagnie qui ont été faits à Betaram. Mais nous avons les preuves de ce qui s'est passé chez nous. Et là, personne ne pourra dire que ce n'est pas vrai, même tous ceux qui l'ont soutiennent encore. Hein. Voilà, lui. C'est un ultimatum. Hein. Ça jusqu'à ce soir hein, pour retirer toutes tes vidéos. Ouais, parce qu'il croit qu'on rigole. Ça, c'est quand même un mec qui a fait un message en me disant « Je vais t'envoyer des gitans. Je vais te créer une phobie. » On a reçu des cercueils, on a reçu des menaces de mort. Nous, les enfants des autres de la team, oui, nos femmes ce sont des prostituées. Enfin bon, ouais, on est passé partout. Hein. Alors voilà, c'est pour ça que ça se rejoint un peu aussi avec Betaram, tout ça, toutes ces histoires qu'il faut que ça cesse, bien sûr. Voilà. Donc pour nous, ma femme et moi-même, ça va se passer dans les mois à venir, très bientôt. Donc là, vous serez bien sûr au courant pour bien montrer que la justice fait son travail. Elle est lente, mais elle fait son travail. Et puis que sur YouTube, parce que déjà, bon, l'avantage qu'il y a, c'est que depuis qu'il a disparu, l'autre, il n'y a plus de victimes. Plus une. Plus personne ne se fait arnaquer, plus personne ne se fait agresser, plus personne ne se fait insulter. C'est fini. C'est fini. Hein? Pourquoi? Allez écouter la vidéo. Pas la mienne, hein. Celle que je vous ai dite. Voilà. Les amis, je vous laisse.
J'espère que je vous ai pas retenu trop longtemps. 25 minutes quand même. Allez, je vous laisse. Passez toutes et tous une bonne journée. Prenez tous et toutes, prenez soin de vous. Hein. Les supporters, attention, hein, attention. De toute façon, je pense que je vais revenir d'ici samedi. Bonne journée, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.